Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très ravi de vous voir ce matin. Je rends grâce à Dieu. Content d'avoir ma soeur Sephora, ça faisait longtemps. Que Dieu soit loué de te revoir ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs, nous allons partager juste une petite pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et donc, sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. On va lire 4 textes ce matin. Il y a 2 textes qui sont un peu longs, mais ça nous aidera en fait de comprendre la pensée du Seigneur. Donc, notre texte de base se trouve dans le livre des Galates, chapitre 4, versets 27 à 21 à 31. Galates, chapitre 4, versets 21 à 31. Ensuite, nous lirons Genèse, chapitre 3, verset 15. Après, Genèse, chapitre 15, verset 4. Et enfin, Genèse, chapitre 21, verset 1 à 13. Et le thème que nous allons pouvoir partager ce matin s'intitule « Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est un thème que j'ai tiré dans les passages que Paul nous partage. Je lis la parole du Seigneur dans Galates chapitre 4, verset 21 à 31. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Galates. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée sera plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons droit dans les livres de Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 3, verset 15. Et nous lirons après Genèse 21 et les autres nous les lirons plus tard. Genèse chapitre 3, verset 15. Là, c'est l'Éternel qui parle après que Adam et Ève eurent à pécher. À Genèse 3, verset 15, il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Je vais droit dans Genèse, chapitre 21, versets 1 à 13.
Genèse chapitre 21, verset 1 à 13. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham conçut son fils, âgé de 8 ans, de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te plaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que le thème de notre enseignement ce matin ou de notre message s'intitule « Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre ». Mais avant que je puisse commencer notre message, j'aimerais tout d'abord rappeler à l'Église que, frères et sœurs, l'horloge prophétique de Dieu est avancée. L'heure dans laquelle nous sommes, l'heure prophétique, est très grave. Dislocation à gauche, dégradation à droite, division au nord, ainsi qu'au sud. Et qu'est-ce que nous devons faire lorsqu'on arrive dans des temps comme celui que nous sommes en train de traverser? Le Seigneur nous avait prévenus. Il a dit que nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Nous devons travailler notre foi. Parce que c'est l'unique indicateur ou encore l'unique élément que Dieu viendra chercher lorsqu'il va revenir. Que Dieu cherchera dans nos cœurs la foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que ce matin, tu as encore la foi en Dieu? Est-ce que ce matin, tu n'as pas laissé la place à des doutes? Est-ce que ce matin, tu es encore accroché à Dieu? Est-ce que ce matin, Dieu a une place dans ton cœur? La servante qui nous a conduits m'a dévancé sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de points, mais j'aime l'Esprit de Dieu. Amen. J'aime comment est-ce que Dieu opère les choses. Parfois, Dieu vient t'encourager que c'est ce que tu dois dire. Tout à l'heure, elle a parlé de Sarah. On ne s'est pas convenu là-dessus. On n'a même pas parlé. Quand je prépare mes messages, j'évite même qu'elle lise mes notes. Quand je la vois venir à côté de moi, je ferme mon cahier. Parce que je veux qu'elle découvre aussi comme les autres ce que je vais dire à l'église. Mais par l'Esprit de Dieu, elle m'a dévancé. J'ai béni Dieu pour ça. Dans le texte de base que nous avons lu, l'apôtre Pierre nous présente un tableau prophétique. Un tableau prophétique qui nous révèle les deux principales sémences d'Abraham. Vous devez savoir que Abraham
a eu deux postérités. Abraham a eu deux postérités. Une postérité physique ou naturelle, issue de ces trois femmes. La concubine Agar qui lui a donné Ismaël, Sarah qui a donné Isaac, et Ketura, la femme d'Abraham, après la mort de Sarah, qui lui a donné 7 fils. Donc la postérité naturelle est issue de ces trois femmes. Et le représentant de cette postérité, c'était Isaac. Isaac n'était pas l'aîné de la famille, mais c'était lui le représentant, l'héritier principal de cette postérité physique. Isaac était le fils de la promesse selon la postérité physique. Isaac. Mais Dieu donna aussi à Abraham une autre postérité qu'on appelle la postérité spirituelle. Aide-moi à dire la postérité spirituelle. La postérité spirituelle est représentée, ou encore le garant de cette postérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils de la promesse selon la postérité spirituelle d'Abraham. Jésus est le garant de la postérité royale, la postérité par la foi d'Abraham. Isaac était la préfiguration ou le type de la postérité royale. En tant que postérité physique, il typifiait simplement, ou il préfigurait simplement celui qui était la postérité royale, la postérité spirituelle, la postérité dont Dieu a parlé depuis Genèse chapitre 3. Isaac. Isaac n'était pas la postérité par laquelle Dieu devrait remplir la terre. Parce que souvenez-vous, quand Dieu appelle Abraham, il donne des promesses à Abraham. Il dit à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Mais ce n'était pas à Isaac, ce n'était pas Isaac qui devrait être cette postérité, qui devait emmener toutes les nations à être bénies en Abraham. Dieu a sorti Abraham dans Genèse chapitre 15. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Alors qu'Abraham s'inquiétait, l'âge avancé, l'enfant ne venait pas. Abraham croyait que c'était le plus ancien de sa maison, Eliezer de Damas, qui devait être son héritier. Dieu dit non, ton héritier sera ta postérité, celui qui descendra de tes entrailles. Mais quand Dieu montre les étoiles à Abraham, ce n'était pas à Isaac. En fait, ce n'était pas Isaac que Dieu devrait utiliser pour emmener les nations à adorer l'Éternel. Ce n'était pas Isaac que Dieu devrait utiliser pour faire d'Abraham un peuple si nombreux. C'est lui que Dieu devrait utiliser pour emmener les nations à adorer l'Éternel. C'est lui que Dieu devrait utiliser pour former un peuple nombreux à Abraham. C'est lui que Dieu devrait utiliser pour que les nations soient bénies. Abraham, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la postérité qui devrait emmener ceux-là qui adoraient des dieux étrangers. Tu viens d'une famille, on adorait les statuettes. Comment est-ce que tu as fait maintenant pour adorer l'Éternel? C'est parce qu'un homme qui est mort à la croix. Vrai ou faux? Il était cette postérité. Israël était cloisonné. Parce que lorsqu'on parle d'Israël, on parle du judaïsme. Mais le judaïsme n'était pas implanté dans tous les pays. Mais le christianisme est allé dans tous les pays. Et par le christianisme, les nations adorent l'Éternel. Alléluia. Donc, par Jésus-Christ, vous voyez que Abraham a maintenant plusieurs enfants. Pas seulement des enfants physiques, mais aussi des enfants spirituels, des enfants de la foi.
Voilà pourquoi, quand Dieu demande à Abraham, il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et lorsque Abraham se retrouve sur la montagne de Morija pour sacrifier Isaac, l'Éternel dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes et que tu m'obéis. N'avance pas le couteau vers l'enfant. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va pourvoir un bélier. En remplacement de l'enfant, Dieu pourvoit un bélier. Pourquoi Dieu pourvoit un bélier? Parce que ce n'était pas Isaac de mourir. Alléluia. Isaac n'était pas le fils de la promesse spirituelle. Le fils de la promesse royale. Celui qui devrait mourir, c'est le fils de la promesse royale. C'est celui dont Dieu aime. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est celui-là. Donc, Dieu montrait à Abraham une préfiguration de ce qu'il devait faire plus tard. Par Jésus-Christ de Nazareth. Et je profite pour dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, ne t'en passe pas de Jésus. Attache-toi à Jésus, parce que tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Il est celui que les prophètes ont parlé, ont révélé. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, tout a été créé par lui et pour lui. Où est-ce que tu vas chercher tes solutions? Pourquoi demandes-tu là-bas? Est-ce que tu peux aller consulter quelqu'un pour moi? Dieu nous a donné Jésus. Et si tu t'attaches à Jésus, tu peux tout avoir. Si tu t'attaches à Jésus, il peut tout te révéler. Il peut te révéler les visages de ceux qui veulent te faire du mal. Il peut te révéler les problèmes que tu traverses, d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que tu dois faire pour sortir de là. Ne cherche pas de solution ailleurs. Jésus-Christ, le fils de la promesse, selon la postérité royale et spirituelle d'Abraham. Dieu, avant même qu'Abraham soit appelé, Dieu parle déjà de la postérité de la femme lorsque Ève pêche. Remarquez, Ève vient de commettre le péché. Il vient de manger le fruit et en fait manger à son mari. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est en colère. Et Dieu annonce maintenant, il prédit maintenant la postérité de la femme. Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit ceci, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et à la croix de Golgotha, Jésus a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Mais lorsqu'on parle il te blessera les talons, ce sont les combats, ce sont les oppressions que le diable te met tous les jours. Mais il a été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Et ce qui te permet de prendre cette victoire en toi, de marcher avec cette victoire, c'est la foi, frères et sœurs. La foi. C'est ça qui te permet de garder la victoire que Jésus a remportée à la croix. Le fils de la promesse, selon la postérité spirituelle, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, remarquez. Il fallait quand même que cette postérité vienne au monde. Puisque au moment où Dieu faisait la promesse à Abraham, il n'y avait pas cette postérité. Il fallait que cette postérité vienne au monde. Et Dieu avait choisi Sarah. C'est par Sarah que Dieu devait faire venir les deux postérités. La postérité physique qui devrait servir de conduit ou d'acheminement pour faire entrer la postérité spirituelle qui est Christ et par conséquent l'Église. Nous sommes la postérité d'Abraham. Est-ce que quelqu'un le sait? Nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Nous bénéficions de toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham par Jésus-Christ. Nous bénéficions de ça.
Et donc, il fallait que cette postérité vienne au monde. Et donc, Abraham, Sarah avait été choisie, l'épouse qui devrait faire entrer cette postérité. C'est pourquoi ici, vous allez voir, lorsque Paul explique ça dans les Galates, il parle, il dit, c'est une allégorie. Car ces deux femmes représentent deux alliances. Je vais l'expliquer. Mais avant qu'il y ait deux femmes, il y a d'abord eu la promesse. Il y a eu la promesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, Sarah, voyant que la promesse tardait. Sarah, voyant que l'âge était en train d'avancer. Elle douta de la promesse de Dieu. Les années avançaient, l'âge avançait, Sarah dit, mais finalement, ce que Dieu nous a promis là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ça va s'accomplir? C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens. Lorsque ça tarde, on emprunte des solutions humaines. On cherche des solutions humaines. Et Sarah propose une solution charnelle à son mari. Parce que la promesse tardait. La promesse ne venait pas. L'âge avançait. Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprunte le chemin humain. Elle dit, mon mari, mon âge est avancé. Je n'ai plus l'âge d'avoir des enfants. Voici, j'ai ma servante ici, qui s'appelle Agar. Je t'autorise d'aller avec elle et d'avoir des enfants par elle. Le doute, frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais attention au doute. Fais attention à l'incrédulité. Dans le royaume de Dieu, tout s'opère et tout s'obtient par la foi. Oh, tu n'as pas compris. Dans le royaume dans lequel tu appartiens, dans lequel moi j'appartiens là, tout s'opère et s'obtient par la foi. Et quand tu es incrédule, tu n'obtiens rien. C'est pourquoi Hébreu dit ceci. Car il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, si tu n'as pas la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu reconnaisse que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Tout s'obtient par la foi. Tu as les doutes, tu es incrédule, bien aimé, le royaume ne va rien te donner. Tu ne vas rien obtenir. C'est même la raison pour laquelle tous les hommes, les femmes qui allaient vers Jésus pour recevoir la guérison, Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Toi, tu viens à l'église, tu ne crois même pas que Dieu peut faire quelque chose à ta situation. Tu pries, tu vas dehors, tu vois le contraire, tu perds la foi. Comment est-ce que Dieu va opérer? Change your mind. Change ton système de pensée. Crois qu'il est possible. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Le doute, bien-aimé, a introduit la corruption dans le plan parfait de Dieu. Dieu avait un plan parfait. Le plan que le Fils de la promesse, selon la postérité physique, devait venir, et le Fils de la promesse, la postérité spirituelle. Il avait un plan tracé déjà. Mais le doute introduit une esclave dans la lignée abrahamique. Bien aimé, le doute peut introduire des choses bizarres dans ta vie. Le doute, l'incrédulité peut introduire des gens que tu ne devais pas introduire dans ta vie. Et tu finiras par regretter en te disant, oh, si je savais. Le vilain de si je savais est méchant et mauvais. Et ta mère. Beaucoup ont fait rentrer des gens dans leur vie à cause du doute. Parce que ça tardait. Ils ont douté de la promesse de Dieu. Ils se sont précipités. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup ont pointé de voix parce qu'ils ne voyaient pas. Dieu t'avait dit que c'est ça que tu dois faire comme formation, comme travail.
Mais parce que tu ne vois pas encore le fruit, la précipitation, le doute, t'a fait faire une autre formation et que tu commences peut-être plus tard à regretter. Bien-aimé, le doute est mauvais. Ne doute pas des promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne doute pas des promesses de Dieu. Ne doute pas de la parole de Dieu. La femme esclave est entrée dans la lignée abrahamique à cause du doute. À cause du doute. Et cette femme a naquit un enfant que nous connaissons tous, qui s'appelle Ismaël. Ismaël. Ismaël, c'est qui? Ismaël, c'est la nature charnelle. C'est la nature charnelle. Ismaël représente la chair. Ismaël représente la chair. Or, que nous dit la Bible par rapport à la chair? Romains chapitre 8, verset 16. Écoutez ce que Paul dit concernant la chair. Paul dit ceci: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne peut même pas se soumettre. L'affection de la chair est inimitié. L'affection. Quand tu t'attaches à la chair, quand tu t'affectionnes, tu aimes les choses de la chair, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cet amour que tu as pour les choses de la chair, elle est inimitié avec. C'est-à-dire que la chair ne peut jamais te conduire ou te faire faire des choses qui te rendent agréable à Dieu. Non. La chair t'éloignera toujours de Dieu. Parce que dès le départ, l'apôtre Paul révèle qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Toi qui donnes l'importance à ta chair. La chair, ce n'est pas le corps là, sinon. C'est la nature pécheresse qui habite dans notre corps. La nature pécheresse. C'est celle-là qui t'emmène à jalouser, à haïr les gens. C'est celle-là qui t'emmène, à aller en boîte de nuit pour faire danser ta chair. C'est celle-là qui t'emmène à beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. La chair. Et Paul dit quoi ici? Il dit ceci: le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Le fils de l'esclave, Ismaël qui est la chair, ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Qui est le fils de la femme libre? Le fils de la femme libre, c'est le fils qui est né en fait de l'esprit. Alléluia. Qui est né de l'esprit. Parce que Paul explique en disant, les deux femmes que vous voyez sont une allégorie. Elles représentent deux alliances. Paul va expliquer en disant que Agar représente la Jérusalem actuelle, celle qui est dans la servitude. Suivez très bien. En fait, ces deux images sont prophétiques. Agar, elle ne représente pas seulement les enfants d'Ismaël, mais Agar représente aussi Israël dans son état de péché. Agar. Je l'explique. Sarah, elle est la mère physique, biologique de Isaac. Vrai ou faux? Mais sous le plan spirituel, Sarah représente la Jérusalem d'en haut. Donc, sous le plan physique, c'est la mère. C'est la mère d'Isaac. Ok. Isaac, c'est la loi, c'est le mont Sinaï. Mais Paul vient révéler que ce mont Sinaï, en fait, elle est représentée aujourd'hui par Agar. Donc Agar couvre Ismaël, mais il couvre aussi le mont Sinaï, tous ceux qui sont sous la loi du mont Sinaï, la loi mosaïque. Maintenant, sur le plan de l'esprit, la Jérusalem d'en haut, elle est notre mère.
c'est cette femme-là, elle était délaissée, elle était abandonnée. Pourquoi? Parce que la femme terrestre, la Jérusalem terrestre, c'est un peu comme on dit, quand on dit Aubonne. Vous voyez, Aubonne c'est une ville, non? Mais Aubonne a des enfants. Quand on parle des enfants d'Aubonne, on parle des Aubonnais, des Aubonnaises. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Jérusalem terrestre était en train d'enfanter les enfants par Israël. Mais la Jérusalem céleste était d'abord délaissée, considérée comme stérile, jusqu'à ce que la postérité d'Abraham, selon la descendance, selon la postérité spirituelle, est venue Jésus-Christ. Et c'est par Jésus que la Jérusalem céleste a engendré, commence à engendrer des enfants qui sont spirituels, qui sommes nous, qui sommes l'Église. Quelqu'un me comprend? Oui. Nous sommes des enfants, si du moins nous avons l'Esprit de Dieu. Les enfants de la Jérusalem d'en haut. Nous sommes les enfants de la Jérusalem d'en haut. Celle qui n'avait pas encore d'enfants, mais qui a commencé à avoir d'enfants à partir de Jésus-Christ. Et la Bible dit que les enfants de la délaissée devaient être plus nombreux que les enfants de la femme mariée. La femme mariée, c'est Israël, qui était d'abord mariée. Mais les enfants de la délaissée, la Jérusalem d'en haut, sont devenus plus nombreux. Les chrétiens sont devenus plus nombreux. Pas seulement les chrétiens. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont devenus plus nombreux que les Juifs. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, la chair ne peut pas hériter avec l'Esprit de Dieu. Le fils de l'esclave, Ismaël, qui représente la chair, ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre, les fils qui viennent de la Jérusalem d'en haut, ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. La chair ne peut pas. L'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Non. Celui qui ne croit pas en Dieu ne peut pas avoir le même héritage que celui qui croit en Dieu. Le chrétien charnel ne peut pas hériter avec le chrétien spirituel. Non. Quand tu es charnel, tu es charnel. Il y a des choses que tu ne peux pas y accéder. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Parce qu'il y a des choses que Dieu te donne. Il y aura des combats, mais quand tu es charnel, tu es faible. Donc le chrétien charnel ne peut pas hériter avec le chrétien spirituel. Ne peut pas hériter. Le naturel ne peut pas hériter avec le surnaturel. Impossible. L'église spirituelle ne peut pas hériter avec l'église charnelle. C'est pourquoi l'église, soyons une église spirituelle, une église qui brille, une église qui cherche Dieu, une église qui aime la parole de Dieu. Pas des chrétiens les dimanches. Pas des chrétiens qui ouvrent la Bible lorsqu'on dit ouvrons nos Bibles. Mais des gens qui aiment Dieu, sont passionnés de Dieu, qui donnent du temps à Dieu, qui se consacrent à Dieu, comme nous l'avons prié tout à l'heure. Voilà pourquoi je disais qu'un servant a beaucoup dépensé. Donner une place à Dieu dans nos cœurs. On veut l'argent, le business, les affaires, les investissements. Gloire à Dieu. Mais si tu pars aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu seras aux côtés de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu seras avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien beau, mais la Bible déclare, recherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand tu cherches l'argent, quand tu cherches la gloire, quand tu cherches le percé, la renommée, rassure-toi que tu as le royaume et la justice avec toi. Amen. Sinon, frère, tu cours. Ma soeur, tu cours en vain. Tu cours en vain. Salomon, très riche, de toutes ses richesses, un jour il a dit, vanité des vanités. Tout n'est que de toutes ses richesses, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Combien de femmes il avait? L'argent il en avait. L'or, l'argent, il en avait. Mais il dit, vanité des vanités. Quelle est ta préoccupation? Quelle est la priorité dans ton cœur? Que Dieu trouve une place dans ton cœur.
Dieu trouve une place dans ton cœur. Ce que j'aime dans le christianisme ne te rend pas idiot ou idiote ou bête, ne te rend pas fainéant. Non. Non, non. Le christianisme t'encourage même à travailler. Le christianisme te pousse même à aller loin, t'es formé à faire ceci. Mais le christianisme te rappelle aussi, il faut que tu sois saint, il faut que tu sois sainte. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 10 à 12. L'apôtre Paul, il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'église des Thessaloniques. Dans l'église des Thessaloniques, Paul avait mis en place une certaine discipline. Pourquoi il avait mis ça en place? Parce qu'il y avait des frères qui, quand il y avait communion fraternelle à l'église, des gens qui aimaient manger, mais qui n'aimaient pas aller travailler. C'est-à-dire que les gens, ils passaient leur temps dans les futilités. Ils passaient leur temps dans, je ne sais pas, à débattre, à autre chose. Mais quand les gens ramenaient la nourriture pour faire la communion fraternelle, tu le voyais là, au milieu. Et il y en a beaucoup aussi comme ça aujourd'hui. Qui n'aiment pas aller travailler, mais quand il est question de te demander de l'argent là. Donc Paul ici, il établit une discipline. Il dit ceci, écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 à 12. Écoutez, car lorsque nous étions chez vous, nous nous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Ah, des gens qui ne travaillent pas là, qui vivent dans les futilités. Il établit un principe, il dit, désormais, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Et c'est la même chose qui se passe aussi dans l'église. Aujourd'hui, il y a des chrétiens charnels, ou encore des fils de l'esclave. Tout ce qui les intéresse, c'est les biens de Dieu. Dieu bénis-moi. Dieu protège-moi. Dieu donne-moi. Dieu fait ceci. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. Nourriture. La nourriture de Dieu. Bénédiction, matériel, argent, ceci, mariage. Seigneur, fais-moi ceci. Mais, ils ne se préoccupent pas de leur cœur. Ils ne se préoccupent pas de leur sainteté. Ils ne se préoccupent pas de leur intimité avec Dieu. Ils ne s'arrêtent pas un jour en se disant, en faisant une introspection de soi-même, est-ce que ma vie est conforme à Dieu? Puisque Dieu ouvre les portes. Dieu élève-moi. Dieu donne-moi la gloire. Dieu, je veux une voiture. Dieu, je veux une maison. Dieu, je veux ceci. Dieu, 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 Dieu. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il de ton intimité avec Dieu? Qu'en est-il de ton cœur avec Dieu? Paul dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Tu ne cherches pas l'intimité avec Dieu, ne cherche pas ses bénédictions. Ce n'est pas une machine automatique. Gratuite en plus. Hein? Ce n'est pas une machine automatique gratuite. Où l'on s'entend un bonbon, on appuie le bouton. Regardez dans nos entreprises là, quand on met café gratuit là. Oh là là! Café gratuit. Au moins si on met l'argent là, ça va te faire penser un peu. Mais quand on met café gratuit là, tu vas voir les gens vont circuler chaque 15 minutes là, pause. Surtout dans notre pays là, on aime bien les pauses. Paul dit, c'est lui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Tu veux la gloire de Dieu, travaille ta foi avec Dieu. Tu veux la main de Dieu dans ta vie, travaille ton intimité avec Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, travaille, cherche-le. Cherche-le. Combien d'heures tu pries dans la journée? Combien d'heures tu pries? Combien de fois dans la semaine tu ouvres ta Bible? Je vous ai donné ici une bonne stratégie. Ceux qui font 40 minutes, 30 minutes en train là, prenez au moins 15 minutes, vous lisez votre Bible. Le reste, si vous voulez dormir, vous dormez. Si vous voulez parler au téléphone, parlez au téléphone. C'est la bonne stratégie. C'est la bonne stratégie. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Le Fils
de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Quand Jésus va revenir, il viendra chercher les fils de la femme libre. Ceux-là qui auront gardé la foi. Ceux-là qui auront éloigné toute forme de saleté spirituelle loin de leur vie. Ce sont ceux-là qui vont entrer avec Jésus. Ce sont ceux-là qui vont, au son de la trompette, qui vont aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Mais si Dieu vient te trouver que tu es sale spirituellement, tu vas rester. On aime le chanter dans les cantiques. Mais dans la pratique, on ne le vit pas. On ne le pratique pas, on ne le fait pas. Alléluia. On ne le fait pas. Le fils de la femme libre, ce sont des fils qui marchent dans la foi. Ce sont les fils qui donnent le temps à Dieu. Ce sont les fils qui cherchent la sanctification. Ce sont les fils qui aiment l'amour, qui aiment les autres, qui ne se mélangent pas et qui ne se retrouvent pas dans des situations bizarres, dans des conflits dans les familles. On te trouve là. Non. Les fils de la femme libre. Les fils de la femme libre. Lorsque l'ange Gabriel est allé voir Marie, Marie était une jeune fille vierge. L'ange Gabriel lui annonce que tu vas avoir un enfant. Concevoir un enfant. Marie n'a pas douté. Marie a cru. L'enfant est venu. N'est-ce pas? Marie a cru, l'enfant est venu, non? Marie a cru. L'enfant s'est formé dans son ventre. Et le fils de la promesse sur la postérité spirituelle est né. Parce qu'il y a une femme qui n'a pas douté, qui a cru. Frères et sœurs, nous devons croire en Dieu, nous devons croire en sa parole, nous devons croire à ses promesses. Très important. Croire. L'Église doit revenir à la foi des apôtres. L'Église. L'Église de ce temps de la fin, frères et sœurs, nous avons introduit tout genre d'enseignement. Nous avons introduit toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. L'Église est devenue mondaine. Quelqu'un a dit, on a cherché le monde, on en a trouvé dans l'Église. On a cherché l'Église, on a trouvé dans le monde. L'Église doit revenir à la foi des apôtres. La foi des apôtres. La foi qui te positionne. La foi qui te pousse à chercher Dieu. La foi qui te pousse à se nourrir. La vraie nourriture spirituelle. La nourriture qui te prépare au retour de Jésus. Aujourd'hui, on veut qu'on nous prêche comment trouver ta bonne femme. Comment reconnaître ta bonne femme. Comment percer dans les affaires. Comment être un entrepreneur. C'est ça les thématiques aujourd'hui dans certaines assemblées. Comment reconnaître que c'est ta femme? Au lieu de dire aux gens, cherchez le Saint-Esprit, priez. Comment reconnaître? On t'enseigne toutes les stratégies marketing là. Tout ça, comme ça. Voilà, quand tu vois ces signes-là. Les signes peuvent être trompeurs aussi. Hein. Les signes peuvent être trompeurs. Oui, on peut t'enseigner le marketing, comment trouver ta bonne femme. Et puis, ça correspond bien, mais quand tu rentres dans le foyer, tu mets la main sur la tête. Alors que le Saint-Esprit ne trompe pas. Le Saint-Esprit ne trompe pas. Quand le Saint-Esprit te donne, même si au départ elle est un peu bizarre, compliquée, tout ça, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de pouvoir supporter. Voilà ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Comment être un entrepreneur influent. Comment être ceci, comment être ceci. Je dis souvent ici à l'église, pour être riche dans la vie, tu as besoin simplement des bonnes pensées. Il faut que tu te projettes. Il faut que tu fais ton plan. Petit à petit, tu commences à exécuter ton plan. Tu commences à prier pour ça. La richesse dépend simplement de notre système de pensée. Comment est-ce qu'on se voit et qu'est-ce qu'on veut faire. Avoir une vision. L'église, on peut t'enseigner ces choses, mais ce n'est pas le but de l'église. Le but de l'église, c'est de t'enseigner ce que le monde ne peut pas te donner. T'enseigner que tu peux avoir le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas te le donner. L'Esprit, Jésus a dit que le monde ne connaît pas. Et vous allez le connaître. Parce qu'il viendra en vous.
L'église, c'est t'enseigner le ciel, l'enlèvement, le salut. Pas de t'enseigner comment être riche. Non. Il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir des réunions des jeunes, des réunions des frères. Un samedi, on peut faire ça. Mais ce n'est pas le message de l'église. Ce n'est pas le message de l'église. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Avec tout ce qu'on peut accumuler, le matériel, ben, Jésus revient en reste. Hein. Les gens du temps de Noé avaient tout. Hein. Ils avaient tout. Ils profitaient de leur vie. Mais ils n'écoutaient pas Noé. Noé prêchait. 120 ans de message. Repentez-vous, repentez-vous. Pratiquez la justice de Dieu. Mais le jour où l'arche s'est fermée. Noé, ouvre-nous. On est en train de périr. J'ai pris que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. L'église doit revenir à la foi des apôtres. La foi qui te permet de s'accrocher à Dieu. Ésaïe 41-31 dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La foi te permettait de t'accrocher à Dieu. La foi, frères et sœurs. La foi, c'est l'ingrédient. C'est l'une des particularités des fils de la femme libre. Le fils de la femme libre. Tu dois chercher Dieu. Tu dois l'honorer, tu dois l'adorer. Tu dois lire la parole de Dieu. Le fils de l'esclave, lui ne cherche pas Dieu. Lui, c'est le matériel. Lui, c'est le matériel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encourager quelqu'un ce matin. Aussi longtemps que tu es accroché au fils de l'esclave, tu n'entreras pas dans ton héritage. Il faut que tu éloignes, il faut que tu chasses le fils de l'esclave. Les œuvres de la chair, il faut que tu le refuses dans ta vie pour que tu rentres dans ton héritage. Tu dois les chasser. C'est pourquoi Agar a dit, mon fils chasse le fils de l'esclave, car il n'héritera pas avec mon fils, Isaac. Tu veux rentrer dans ton héritage? Tu veux être ce fils de la femme libre qui rentrera avec Jésus à son retour? Sépare-toi du fils de la femme esclave. Sépare-toi des œuvres de la chair. Sépare-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La jalousie, le rancœur, la méchanceté, l'orgueil, la fierté, toutes ces choses-là. Sois simple, sois humble, cherche Dieu. Aide les gens autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la pensée que le Seigneur voulait que nous puissions partager ce matin. Le fils de la femme esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. N'héritera pas. Si tu es fils de la femme esclave, sache-le que aux côtés de Dieu, tu n'as pas de part. Il faut que tu pries. Seigneur, fais de moi un fils, une fille, la femme libre. Naître de nouveau, être rempli de son esprit. C'est ça qui te fait de toi, qui fait de nous des fils de la femme libre. Et lorsque tu deviens fils de la femme libre, il faut que tu persévères pour garder cette position. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. On va prier le Seigneur. Et nous allons prier. Nous allons prier. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu
comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point. Oui, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oui, bien-aimé, il n'y a point de Dieu comme lui. L'apôtre Paul a dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ce matin encore, tu peux prier Dieu. Tu peux le prier. Tout à l'heure, la servante de Dieu pouvait dire que Dieu trouve une petite place. Moi, j'aimerais encore t'inviter à prier. Pas une petite place. Que Dieu trouve une grande place. Quand tu donnes à Dieu une grande place dans ta vie, bien-aimé, c'est une garantie totale de ta sécurité ici-bas et dans l'éternité. C'est une garantie totale. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, viens prendre une place dans mon cœur, dans ma vie. Commence à le supplier ce matin. Que Dieu te donne une place. Trouve une place dans ta vie. Trouve une place dans ton planning. Trouve une place dans ce que tu fais. Que Dieu trouve une place. Que Dieu trouve une place. Que sert-il à un homme de gagner seulement s'il perdait son âme? Que sert-il de courir derrière les chauds de séments et un jour s'est retrouvé de l'autre côté, loin de Dieu, loin de sa face, en train de brûler avec Satan, alors que cet endroit, l'enfer n'a pas été réservé pour les hommes, mais beaucoup se retrouveront là-bas. Prie Dieu ce matin, que le Seigneur trouve une place en toi. Prie Dieu ce matin, qu'il te donne la foi pour résister aux séductions qui sévissent dans ce monde, la foi pour s'attacher davantage à lui. Prie Dieu ce matin, prie Dieu ce matin. L'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi comme des gains, je les ai considérés comme de la boue. Un homme intelligent, un homme qui parlait plusieurs langues, mais lorsqu'il a rencontré le Christ, lorsqu'il a connu le Christ, il a considéré tout ce qu'il avait comme privilège, avantage comme de la boue. Bien-aimé, toi tu t'accroches encore à tes diplômes, toi tu t'accroches encore à ton statut, toi tu t'accroches encore, je ne sais pas quoi. Ce matin, prie Dieu. Répands-toi aux yeux de Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je m'étais accroché à ces choses. Je m'étais accroché à mon nom de famille. Je m'étais accroché à mon statut. Je m'étais accroché à ma situation. Pardonne-moi. Je veux que tu prennes une place. Je veux que tu trouves une place dans mon cœur. Que tu viennes habiter en moi. Que tu viennes diriger ma vie. Que tu viennes conduire ma vie. Prie ce matin, frères et sœurs. Prie ce matin. Prie Dieu ce matin. Invite-le. 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 Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu te présenteras seul devant Dieu. Tu te présenteras seul ces jours-là devant Dieu. Même quand tu es né d'une mère qui prie beaucoup, qui est remplie du Saint-Esprit, tu te présenteras seul devant Dieu. Prie ce matin. Prie ce matin. Réponds-toi s'il faut se repentir. Demande pardon s'il faut demander pardon. Bien-aimés, prions ce matin. Prions ce matin. Dieu Tout-Puissant,
Nous te supplions, Père, nous te supplions. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oui, Seigneur, béni soit ton nom. Oui, Seigneur, c'est toi, c'est que nous voulons. Nous voulons toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Oui, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Au nom de Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci ton Père. Je vais demander au serviteur de Dieu, Élisée, qui va élever sa voix, qui va encore bénir Dieu pour ses cultes et qui va aussi prier pour les offrandes. Alléluia. Tu es élevé en dignité, éternel mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, éternel mon Dieu. Tu es le soleil de justice, Seigneur, ta lumière véritable, éternel, c'est toi. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es l'unique, Seigneur, le Fils de Dieu vivant. Le Messie, Seigneur, mon Dieu. Le ressuscité du troisième jour, c'est toi, Papa. Tu es notre appui, Seigneur, notre refuge, Seigneur, c'est toi, Papa. Et Seigneur, nos yeux fixés vers toi, Seigneur, encore, Seigneur, ce jour de sabbat, Papa, éternel, mon Dieu. Nous élevons, Seigneur, mon Dieu, nos cœurs vers toi, Papa, pour te rendre grâce et te dire merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Pour ta parole, éternel, mon Dieu de gloire, qui a été envoyée, éternel, mon Dieu. Qui a été reçue, Seigneur, dans une bonne terre, Seigneur, mon Dieu de gloire. Pour que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique, éternel, mon Dieu. Oui, en effet, tu nous as libérés, Seigneur, de l'esclavage, éternel, mon Dieu de gloire. Nous sommes libres en toi, Papa, car il n'y a plus de condamnation pour ceux, Seigneur, mon Dieu, qui t'appartiennent, Seigneur, qui ont décidé de marcher avec toi, Papa. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer, toi seul, le Dieu l'unique, Seigneur, mon Dieu. De tout notre corps, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force, éternel, mon Dieu. Que nul, Seigneur, mon Dieu de gloire, ne puisse, Seigneur, nous empêcher, Seigneur, mon Dieu, de te servir, Papa. Et de t'empêcher, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur, mon Dieu de gloire. Seigneur, c'est pourquoi encore, Papa, je bénis la vie de ton serviteur, éternel, mon Dieu de gloire. Seigneur, béni sois-tu, éternel, mon Dieu de gloire, pour ce que, Seigneur, tu lui ajoutes encore la connaissance, éternel, mon Dieu de gloire. Afin que, Seigneur, de chaque fois, Seigneur, qu'il enseigne, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, qu'il prêche ta parole. Chaque fois qu'il exhorte, éternel, mon Dieu. Que cette parole, Seigneur, mon Dieu de gloire, puisse toucher, Seigneur, mon Dieu, les cœurs, éternel. Et que les vies soient transformées, éternel, mon Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton peuple qui est venu, Seigneur, mon Dieu, ce matin, éternel, mon Dieu. Parce que, Seigneur, tu as choisi chaque personne qui sont venues aujourd'hui, éternel, mon Dieu de gloire. Je te dis merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour l'offrande, éternel, mon Dieu de gloire. Que nous te déposons, Seigneur, mon Dieu de gloire. Oui, devant ton autel. Car tu dis que l'autel sanctifie l'offrande, Seigneur, mon Dieu. Paye, veille et pourvoie, Seigneur, à tout besoin, Seigneur, mon Dieu, de cette assemblée, éternel, mon Dieu de gloire de Goshen. Et que rien ne manque, éternel, mon Dieu de gloire, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur, mon Dieu, de chaque personne, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, tu les as bénis, Seigneur, par le fruit de leur travail, éternel, mon Dieu. Ils donnent, Seigneur, mon Dieu, une semence, Papa. Alors multiplie, éternel, mon Dieu, cette semence, éternel, mon Dieu de gloire. Afin que, Seigneur, mon Dieu, que cette finance, Seigneur, mon Dieu, puisse rendre prospère, Seigneur, cette œuvre. Et rendre prospère chaque foyer et chaque maison, éternel, mon Dieu de gloire. Seigneur, bénis la vie, Seigneur, mon Dieu, d'une âme, Seigneur, ce matin. Arrose, Seigneur, mon Dieu, la vie d'une personne, Seigneur, ce matin, Seigneur. Et rends toutes choses possibles selon ta volonté parfaite, Seigneur, mon Dieu. Je te dis merci, éternel, mon Dieu de gloire, de ce que tu es en train de faire encore, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir.